Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal en ce 26 mars 2018. Nous allons procéder tout de suite avec l'ouverture de la réunion avec le mot de bienvenue. Il faut que je peux le trouver. M. Godette, qu'est-ce que vous avez fait avec mon bureau tout bien organisé? Alors, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, bonne fin de soirée à tous. Bonne soirée à tous. Wow, là, c'est rendu vite. Bonne soirée à tous. Alors, appel à l'ordre, c'est fait. Confirmation du quorum. Il semble qu'on a assez de têtes autour de la table. On est correct. Et déclaration de conflit d'intérêts. Aucun. Alors, on va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc. Ah, tu n'étais pas ici? Non, j'ai remarqué ça aussi. Appuyé par la conseillère Arsenault pour l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. L'ordre du jour est accepté tel que présenté. Présentation, requête et pétition. 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil envers le service régional de Kodiak. Alors, bienvenue ce soir, Monsieur le superintendant. Merci, Monsieur le maire et membres du Conseil. Je m'excuse, nous étions absents l'autre réunion. Je crois que vous avez reçu un courriel de Luc, je crois. De toute façon, mes regrets. Pour aujourd'hui, les statistiques sont sur le site web comme d'habitude. En ce qui concerne nos top 5, des top 5 infractions les crimes, excuse-moi. Mes membres sont tellement occupés sur les routes dans la région, surtout j'ai remarqué dans la région de Kodiak, de Dieppe. So, on va continuer en ce qui concerne les problèmes sur les routes. Donc, je suis tellement satisfait avec le travail. Dernière chose, on a fait une réunion à Moncton pour le comité en privé. So, ce qu'on aimerait faire, c'est de faire un autre ici à Dieppe et un autre à Riverview. Donc, j'aimerais juste préciser une date pour confirmer une réunion. M. Melançon va vous confirmer ça. Parfait. Plus tard ce soir ou demain. Donc, c'est tout ce que j'ai. Question de la part des membres du Conseil? Aucune question? Alors, vous êtes toujours bienvenue de rester, si ça vous plaît. Merci. Et si on vient trop, ça vient trop dol, mais vous savez quoi faire. Merci. Question du public? Aucune? Adoption des procès-verbaux, réunion ordinaire du Conseil tenue le 12 mars. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal du 12 mars est accepté tel que présenté. Item 10, motion, mémorandum, nomination. 10.1, M. Melançon. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier, vous avez devant vous une recommandation de procéder à l'acceptation, à l'adoption de la convention de partenariat avec le Salon du livre de Dieppe. Qu'est-ce qui est proposé? C'est d'avoir une entente de 5 ans. Alors, les modalités de l'entente, aucun changement du tout. Alors, chaque partenaire est bien confortable et confiant que ça se déroule bien. Alors, le personnel est prêt à recommander une entente de 5 ans. Alors, c'est pour votre considération ce soir. Pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault, s'il vous plaît. Merci, M. le maire.
Que le Conseil accepte la convention de partenariat entre la Ville de Dieppe et le Salon du Livre de Dieppe, Inc. pour une période de 5 ans se terminant le 31 mars 2023. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 10.2 aux finances, 10.2.1, M. Melançon. Vous avez ici devant vous une demande pour soumettre une demande de financement à la Corporation des financements des municipalités du Nouveau-Brunswick pour un montant, une somme de 600 000 $. Cette demande cadre dans notre projet qui a été de l'avant au niveau de l'aviation. Alors, c'est pour soumettre la demande formelle. Elle était préautorisée, mais c'est pour finaliser la demande. Merci pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise le greffier, le trésorier ou le maire à émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la municipalité de Dieppe d'une somme de 600 000 $ selon les conditions et modalités recommandées par la Corporation et autorise en plus que la municipalité de Dieppe convienne d'émettre des chèques post-datés à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick lorsque ceux-ci sont requis pour payer le principal et les frais d'intérêt de la dite débenture. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Service d'ingénierie, 10.3.1. M. Melançon. Comme vous savez bien, on a un projet de prolongement de la rue du Collège vers la Alain-Gillette. Le projet est dans les plans depuis plusieurs années. Alors, vous aviez été informé que nous devions entamer une expropriation sur un terrain. Alors, suite au rapport reçu de la commissaire consultative, Maître Isabelle Paulin, qui est en accord et donne l'appui à l'expropriation. Alors, ce soir, le Conseil donne son appui formel pour finaliser la démarche et de finaliser l'expropriation. Alors, c'est pour l'approbation du Conseil ce soir. Merci pour la lecture de la résolution. M. Alain. Que le Conseil ratifie la signature du contrat d'acquisition visant l'achat des parcelles. Oh. L'autre avant 10, 3-1. Je suis de l'avant, là. Excuse. Bien. Il est résolu que la Ville de Dieppe, ayant reçu et étudié le rapport de la commissaire consultative de l'expropriation, Maître Isabelle Paulin, daté le 23 février 2018, confirme le 26 février 2018, confirme son avis d'intention d'exproprier et qu'un avis d'expropriation soit émis relativement aux biens-fonds décrits dans l'avis déposé le 17 janvier 2018 au Bureau d'enregistrement foncier du Nouveau-Brunswick sous le numéro 377-27709. Que le Conseil autorise que cette dépense, dont le montant sera déterminé suite à l'entente à être conclue, soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7621, budget d'immobilisation générale extension rue du Collège. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.3.2. Vous avez devant vous la convention d'achat-vente au 372 et 374 chemin Gauvin, dans le cadre du même projet du prolongement de la rue du Collège vers la Alain-Gillette. Alors, on avait reçu une directive de procéder avec l'acquisition. Maintenant, on rend la convention d'achat-vente publique pour la rendre formellement disponible. Alors, c'est pour l'approbation ce soir. Merci pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Monsieur le maire, que le Conseil ratifie la signature du contrat d'acquisition visant l'achat des parcelles de terrain situées au 372 et 374 chemin Gauvin, identifiés sous la NID 70176755 et 70175203,
en vue du prolongement de la rue du Collège. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Godette. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.4, planification et développement. 10.4.1, M. Melançon. Alors, vous en rappelez bien qu'on a adopté et déposé un plan maître dans le cadre de notre projet du centre-ville. Alors, certains changements sont nécessaires à l'arrêté Z9. Alors, ceci, ce soir, c'est pour fixer une date, une présentation publique, des changements qui seront recommandés pour la considération au Conseil. Cette présentation aura lieu le 9 avril et une audience publique aura lieu le 23 avril, ici même à l'Hôtel de Ville. Alors, c'est pour formaliser cette démarche. Alors, merci. Pour la lecture de la résolution, M. Cormier. Merci, M. le maire. Que le Conseil fixe une présentation publique le 9 avril 2018 à 19h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue de présenter des modifications proposées à l'arrêté Z-9-2017 concernant le plan d'aménagement municipal et une audience publique le 23 avril 2018 à 19h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue d'entendre les objections relatives à des modifications proposées à l'arrêté de zonage Z-10-2017. Ceci afin de permettre la mise en œuvre des recommandations formulées dans le plan directeur du centre-ville, en plus d'apporter des modifications au texte de ces deux arrêtés en relation à l'adoption de la nouvelle loi sur l'urbanisme C-19 et que le Conseil demande l'avis écrit au comité consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu sous l'article 110, parenthèse 3 de la loi sur l'urbanisme au 14 mai 2018. Et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 10.5, travaux publics, 10.5.1, M. Melançon. Alors, en 2014, on avait été en appel d'offres pour la cueillette des déchets, élimination des déchets. Fairrow Waste and Recycling Incorporé avait gagné le concours dans le cadre de ce processus. Dans le contrat, ça stipulait qu'on pouvait avoir une option de prolonger le contrat pour 2 ans. Avec l'évaluation du service qu'on reçoit, le personnel est confortable et confiant de recommander qu'on fasse le prolongement du contrat pour 2 ans. Alors, c'est terminé le 30 juin 2020 pour le coût de 1 165 911,30 $, TVH comprise. Alors, c'est pour l'approbation ce soir du Conseil. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise la prolongation du contrat avec Fairrow Waste and Recycling Inc. jusqu'au 30 juin 2020 visant le service de collecte et d'élimination des déchets bleus, clairs et verts au coût de 1 165 911,30 $, TVH comprise, et autorisant plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-42-69-2690, budget de fonctionnement général, enlèvement des déchets solides. Je le propose, M. le maire. Proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Godette. Sur la question. M. Godette. Merci, M. le maire. Je vois dans le document que non seulement il y a un prolongement, mais il y a une augmentation de 2 % dans le coût du contrat. Est-ce que c'était stipulé dans le contrat de prolongement qu'il y aurait automatiquement une augmentation dans les frais, ou est-ce que c'est simplement une discussion entre... Je vais demander à M. Knowles, si vous me permettez, M. Knowles. Oui, M. Knowles. Bonsoir. Bonsoir à tous. Le 2 % a été négocié avec la compagnie, entre nous et eux. Au préalable? Non, est-ce que c'était stipulé? Non, pas stipulé, non. C'était négocié le mois passé. Avec le renouvellement. Oui, exact. OK, j'étais juste curieux de voir comment est-ce qu'on arrive à dire, est-ce que ça aurait pu être 5 % ou 10 % ou whatever, puis à quel moment que ça devient un nouveau contrat, là. J'étais juste curieux, parce que si normalement, quand il y a un renouvellement, les renouvellements... Renewal
autant d'argent. À moins qu'au préalable, il y ait eu une entente. C'est ça que je veux dire. Là. Parce que là, moi, je crains... Je me demande s'il n'y aurait pas une possibilité que quelqu'un vienne se plaindre qu'ils n'ont pas eu la chance de bider dessus. Là. Je sais qu'on avait un renouvellement de prévu, mais la question est soulevée. M. Simard. Si vous voulez, on peut tabler pour cette semaine et puis on peut vous revenir avec la réponse à cette question-là à la prochaine séance. Je vais mettre l'agenda du 9. OK. Alors, proposition qu'on retire cet item pour ce soir, proposé par M. Allain, appuyé par conseiller Thibodeau, qu'on va tabler ça pour ce soir et le placer pour la prochaine réunion. Okay. Commentaire, M. Allain? Juste une question dans la même veine. J'avais exactement la même question que le conseiller Godette. Et il indique dans la LEC, c'est year over year. Est-ce que c'est 2 % par année ou 2 % sur l'extension du contrat? Par année. Par année, donc c'est 4 %. OK, on s'en reparle le 9 avril. « 10.5.2. Monsieur Cormier, vous avez une question. Sur la motion. On a retiré... est-ce qu'on doit voter sur une motion de tablé? Je pense que c'est automatique. Je pense que c'est automatique, non? Attendez, il faut dire ça une seconde. Position de tablé. Soulevé, ajournement. Oui, proposeur secondaire. Proposeur secondaire, OK. Alors, proposé par le conseiller Allain, appuyé par le conseiller Leblanc, qu'on table cette résolution pour le 9 avril. Sur la question, pas d'autres questions. Ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'item 10.5.1 est établi jusqu'à la prochaine réunion. Merci bien. 10.5.2, M. Mélenchon. On est presque arrivé à la saison de réparation d'asphalte. On souhaite d'arriver bientôt également. Alors, vous avez, suite à un appel d'offres, une recommandation de Dexter Construction Company Limited pour un montant de 491 200 $ plus TVH. Suite à l'appel d'offres, 3 fournisseurs ont soumis des propositions et celle-ci fut celle qui a rencontré toutes les exigences et le prix le moins disant. Alors, c'est pour recommandation et approbation ce soir. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé « Réparation d'asphalte 2018 » au soumissionnaire le moins disant, soit Dexter Construction Company Limited, au coût de 491 200 $ plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur les comptes du budget de fonctionnement général et du budget de fonctionnement du service d'eau et d'égout énuméré dans le mémorandum relatif à ce projet en date du 15 mars 2018. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. 2 questions qui s'interrelient. En premier, est-ce que le montant qu'on avait indirectement budgété lorsqu'on a fait les sessions budgétaires, et en 2, où est-ce qu'on se compare versus les montants budgétés l'année dernière sur la réparation d'asphalte? Alors, selon l'estimé, on est un peu au-dessus, mais il faut quand même s'entendre pour dire que la quantité peut varier selon qu'est-ce qu'on a fait un estimé des travaux. Alors, on travaille avec l'enveloppe budgétaire qu'on a en place. Et comparativement à l'an passé, M. Knowles, est-ce qu'on a une augmentation dans le budget au niveau de réparation d'asphalte? Le même montant de budget. Le même montant. Okay. Je pensais qu'on avait réduit cette année, parce que c'est le même montant comme ça. Toujours des nids de poules qui surviennent ailleurs. Ah. Même qu'on en répare d'autres. Content de voir qu'on n'a pas coupé. Merci. Il faut qu'on va avoir de besoin. D'autres commentaires? Ceux qui sont en faveur de la résolution, Ouais. c'est là par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.5.3.
Alors, dans la même veine, au niveau de réparation, ici pour des réparations de bordures, caniveaux et trottoirs, c'est un appel d'offres. 2 propositions furent reçues. Celle recommandée est A.R. Ritzel Landscaping Limited pour un montant de 73 570 $ plus TVH. Et c'est pour l'approbation du Conseil ce soir. Pour la lecture de la résolution, M. Alain. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé « Réparation de bordures, caniveaux et trottoirs » 2018 à A.R. Ritzel Landscaping Limited au coût de 73 570 plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur les comptes du budget de fonctionnement général et du budget de fonctionnement du service d'eau et d'égouts énumérés dans le mémorandum relatif à ce projet en date du 15 mars 2018. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 11, arrêté de zonage Z10 2017.1. Lecture dans son intégralité. Monsieur Leblanc, allez-y. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-10 2017-1. Un arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la Ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme LRNB 2017, chapitre 19, le Conseil municipal de Dieppe édicte ce que suit. L'arrêté de zonage de la Ville de Dieppe, soit l'arrêté numéro Z-10 2017, édicté le 11 septembre 2017 et déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sur le numéro 375-38783 le 3 novembre 2017, modifié comme suit. L'annexe A, intitulée « Carte de zonage de la Ville de Dieppe », est mentionnée dans le corps de l'arrêté de zonage à modifier par la carte ci-jointe à titre d'annexe A-1. Je le propose par lecture dans son intégralité, M. le maire. Merci, M. Leblanc. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de cette résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la motion est acceptée. Excusez, l'arrêté de zonage est accepté dans son intégralité. Maintenant, pour la troisième lecture, dernière lecture, par titre seulement. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Arrêté numéro 7-10, 2017-1. Un arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la Ville de Dieppe. Je le propose en troisième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Alain, en troisième et dernière lecture. Par titre seulement, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z10 2017-1 est accepté en troisième et dernière lecture. Est-ce qu'on a des avis de motion ce soir? Non? On a sûrement des demandes de renseignements ou des annonces des membres du Conseil. Alors, si je me rappelle bien, la semaine passée, vous aviez commencé avec M. Alain. Alors, M. Godette, c'est votre tour. Merci, M. le maire. J'ai tout simplement à souhaiter tout le monde une joyeuse Pâques qui s'en vient en fin de semaine. Amusez-vous c'est dommage, c'est sur le 1er avril parce que c'est pas mal difficile de faire des tours le jour de Pâques, mais on va l'essayer quand même. Donc, joyeuse Pâques à tout le monde. Merci. Merci, M. Leblanc. Monsieur le maire, moi, j'ai aucune autre annonce à faire ce soir. Merci. M. Cormier. Merci, M. le maire. J'aimerais féliciter les récipiendaires des prix au Bon Cas des entrepreneurs de vendredi soir à Dieppe et féliciter les organisateurs. Et j'aimerais aussi dire merci aux bénévoles et les organisateurs du tournoi de hockey Pee-Wee qui a eu lieu à Dieppe, à AJL, et féliciter les équipes pour le sportsmanship qu'ils ont démontré. C'est tout. Merci. M. Thibodeau. Monsieur le maire, je n'ai rien pour ce soir. Merci. Merci. Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. J'ai une couple de points que j'aimerais mentionner. 14 mars, j'avais été au Junior Achievement banquet. Et ici, à l'hôtel Wingate, c'était très bien. Puis les jeunes sont vraiment rendus bien à point et excités. C'était beau.
Le 15, c'était le conseil économique, encore au Wingate. Puis là, il y avait plusieurs conseillers qui sont venus le 14, puis le 15 aussi, pas juste moi. On a eu des discussions, là, avec son Excellence Madame Michel Jean au Wingate. Puis ça, c'était très bien, c'était vraiment informatif. C'est une femme dynamique et très forte. Le 17 mars, c'était au centre, ici, une soirée multiculturelle à Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, ici à Dieppe. C'était très bien, ça aussi. Le 21 mars, c'était le Phenomenal Women's Award Gala qui c'était à Moncton, puis c'est Angela Harris qui l'a eu. C'est juste pour dire félicitations à Mme Harris pour être la femme phénoménale 2018. Le 21, c'était le lancement de la programmation du festival Fry, puis c'était à Moncton. Puis ça aussi, c'est un très beau programme, puis c'est une chose qui est bon à se souvenir avec ça, c'est que le monsieur Fry, il avait dit dans un de ses critiques, la littérature encourage la tolérance, puis Dieu sait qu'on a besoin d'être tolérant partout, dans tout. Le 21, c'était le ballet au Capitole, le ballet de Piaf, puis c'était excellent ça aussi. Le 23, c'était au Centre des Arts, c'était le Paul Harris Recognition Award, puis c'est une de Dieppe qui l'a eu, Mme André Savoie. On est bien fiers d'elle. Elle méritait ça, puis on est bien fiers qu'elle a eu cet honneur. Puis c'était la même soirée que le banquet des entrepreneurs. C'est juste pour dire que j'irai au banquet des entrepreneurs l'année prochaine. La raison pourquoi j'y étais pas, c'est parce que la date a été changée. Puis l'anneau de glace est fermé après ce soir, le 26. Donc, on a eu 120 jours d'opération pour cette saison. Puis ça va ouvrir de nouveau en novembre 2018. C'est vraiment plaisant, l'anneau de glace. On est bien fiers du progrès qu'on fait à Dieppe. Puis je souhaite à tout le monde un beau, joyeux Pâques. Merci. Merci. Monsieur Alain. Merci beaucoup, Monsieur le maire. C'est plus un commentaire, une question à notre DG. Encore, je suis fier qu'on vit dans une ville qui a une diversité culturelle, qu'on est une ville francophone. Je voulais juste souligner les commentaires du président de Richelieu, M. Doucet, a suscité beaucoup de questions. Donc, au niveau de la francophonie et de l'affichage, puis c'est un sujet qui a été assez débattu, je crois, à cette table. Puis je crois qu'on a une politique assez claire et précise. Donc, au niveau du processus, M. le DG, est-ce que s'il y a des infractions et des gens qui n'utilisent pas l'affichage qu'ils devraient, peut-être, est-ce que c'est nos agents, nos bylaw enforcement officers qui vont voir les entreprises? De quelle manière que les gens doivent être sensibilisés qu'on a une loi sur l'affichage? Premièrement, Monsieur le conseiller Alain, lorsqu'une entreprise ou un entrepreneur vient chercher un permis de construction, on les informe de notre arrêté sur l'affichage. Alors, ils sont informés dès le début lorsqu'ils viennent nous voir. Alors, parfois, ils viennent nous voir un peu plus tard que plus tôt. Alors, ça, c'est la première démarche. Par la suite, nos agents d'arrêté font des vérifications sur l'exemple qui a été utilisé dans le journal. On a, nous, juste l'autorité sur l'affichage extérieur. Alors, l'affichage intérieur, on n'a pas de pouvoir d'aller imposer. On demande quand même aux entreprises de respecter la langue de Dieppe, alors le français et l'anglais. Mais notre pouvoir est seulement à l'extérieur de l'édifice. Alors, l'exemple qui a été indiqué dans le journal était l'affichage à l'intérieur. Alors, pour nous, on n'avait aucune autorité de pouvoir aller changer autre que de converser avec le propriétaire et de voir s'il y a une amélioration possible. Parfait. C'est exactement ça. Je m'ai fait demander en fin de semaine. Et les gens ont soulevé des bonnes questions, mais quand même, pour moi, je suis fier d'être francophone. Je suis fier qu'on vit en paix anglais-français. Puis, on a un processus en place déjà. Donc, c'est les gens... J'invite s'il y a des gens qui ont d'autres questions, qui nous donnent un coup de fil sur cette question. Merci beaucoup, M. le maire. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste toucher sur deux items. Un, féliciter nos filles de U14 de Dieppe qui se sont encore une fois retrouvées en finale, deux équipes de Dieppe. Puis, il faut toujours qu'il y ait qu'un gagnant. Alors, on félicite les gagnants, mais on félicite aussi les participants pour le championnat provincial
de ringuettes qui prenaient place à Fredericton. L'autre item que je veux toucher, puis je vous ai circulé aux membres du Conseil cette petite affiche qui était essentiellement, la partie du haut était essentiellement l'affiche qu'on avait au stand où on était 2 semaines passées lors du programme de MIPIM, qui est le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier. Et nous avons été sélectionnés pour y participer et pour représenter la province du Nouveau-Brunswick. Alors, on avait, comme vous le savez tous, M. Melançon, M. Godbout et Légère d'Expansion Dieppe et moi-même de la ville, et puis Mme Korina Zakajewski de Opportunité Nouveau-Brunswick. Regardez-moi pas comme ça, c'est ça qui est son nom. Opportunité Nouveau-Brunswick. Et puis, durant les 4 jours qu'on a passés là, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de contacts de fait. On parle de... quand même, c'est énorme. C'est mondial. Il y a 100 pays de représentés, 5000 investisseurs, 3800 PDG de différentes organisations et plus de 25 000 participants in and out, des entrées et des sorties durant ces journées-là. Notre stand, comme tel, on a eu une soixantaine d'interventions directes et de discussions avec des investisseurs immobiliers ou autres personnes et regroupements qui y étaient. On a des suivis à faire avec 46 de ces contacts-là. 7 projets ont été discutés, dont 3 entrepreneurs qui ont indiqué être très intéressés d'investir au Nouveau-Brunswick. Vous pouvez vous imaginer, quand vous allez à une foire comme ça, là, il y a bien du monde qui ne savait même pas où est Toronto. Là. Donc, si vous pensez qu'ils connaissaient le Nouveau-Brunswick, bien, il fallait expliquer. C'est pour ça qu'on avait la carte qu'on avait là, puis on discutait évidemment de toute la question du cargo, que ça coûtait moins cher, c'était plus économique d'atterrir un avion de cargo jet à l'aéroport international Roméo-Leblanc, et puis de décharger, mettre ça sur des camions, puis envoyer ça à Toronto, à New York ou Boston, que d'atterrir le même avion à New York ou Boston, à cause des frais d'atterrissage aux États-Unis. Alors, quand les gens entendaient ça, c'était un message qui passait quand même, qu'ils trouvaient pas mal intéressant. D'ailleurs, il y a eu des discussions avec beaucoup de personnes en termes d'immigration également. L'immigration au Nouveau-Brunswick, puis qu'est-ce que ça comprenait, et puis tout ça. Et puis, on avait le jeudi soir, merci aux gens de la maison d'huîtres Beau Soleil, ils nous avaient... on avait des 4 caisses d'huîtres qu'on partageait avec les gens qui arrêtaient à notre stand le jeudi soir entre 4h30 à 6h. Et puis, messieurs... Légère, Godbout et Melançon se sont mis à l'œuvre. Moi, j'étais la logistique, le transfert des huîtres, des écailleurs aux personnes qui mangeaient. Alors, c'était quand même, on a eu beaucoup de visibilité. D'ailleurs, moi, j'ai participé à un panel avec un conseiller de la ville de Toronto, Michael Thompson de Toronto, qui est responsable de l'activité à Toronto qui appelle le Global Toronto, qui est essentiellement pour attirer les investisseurs dans la région de Toronto. Alors, il y avait lui, moi-même et un monsieur de Surrey, en Colombie-Britannique, et un monsieur de Winnipeg. Et puis, la grande question qui a été débattue là, c'était la question qu'est-ce que la politique économique américaine, les politiques économiques américaines, quel est l'impact sur l'économie canadienne? Alors, on a eu une bonne discussion de 45 minutes sur ce sujet-là. Et puis, en clôture, c'était pourquoi qu'on devrait investir au Nouveau-Brunswick ou dans chacune de nos communautés. Toronto, nous, chez nous ici, évidemment, on vendait le Nouveau-Brunswick, mais particulièrement Dieppe, évidemment. Et c'est ça. Alors, c'était une expérience inoubliable en termes de contacts, et contacts humains, mais contacts d'affaires également.
Et puis, je sais qu'il y aura des suivis de fait avec quelques avec une soixantaine d'entrepreneurs, mais plus spécifiques et plus dirigés au sujet de certaines entreprises avec qui on a passé beaucoup de temps là-bas. Alors, c'est mon rapport de mon voyage là-bas. À part ça, moi puis M. Melançon, on est allé durant la fin de semaine à Dieppe, en France, pour continuer à travailler nos programmes de jumelage avec eux. Rencontre avec le maire Nicolas Langlois et le député de la Seine-Maritime, M. Sébastien Jumel, ancien maire de Dieppe. Et on a rencontré les gens du Festival du film canadien à Dieppe, où d'ailleurs, 3-4 jours après qu'on est parti, M. Phil Comeau, félicitations M. Comeau pour le prix du festival. Et ensuite de ça, on a rencontré les gens du Cerf-Volant, les gens du... Alors, en tout, le samedi et le dimanche, on a eu des réunions, 3-4 réunions par jour. Alors, c'était une fin de semaine très active. Puis, j'ai retrouvé le rhume que j'avais laissé ici quand je suis parti. Alors, il n'y a rien d'autre. Merci à tous et bonne fin de soirée.